Un premier tour qui en appelle un second au plus vite, c'est-à-dire en juin. C'est l'objectif de la tribune signée par 36 maires, dont celui de Cholet dans le Maine-et-Loire. Crédité de près de 43% des voix le 15 mars, Gilles Bourdoulex demande de ne pas laisser traîner une situation ambiguë pour les communes et les intercommunalités. Toutes les communes à part Cholet ont élu leurs conseils municipaux. Donc il faut très vite qu'on puisse mettre en œuvre l'intercommunalité, comme l'ensemble des communes, pour des raisons aussi économiques, pour des raisons d'engagement de projets, de budget, d'investissement, faire travailler les entreprises, repousser au mois de septembre, c'est-à-dire qu'on aura des collectivités, communes et intercommunalités aussi qui ne fonctionneront qu'à partir de la mi-octobre au mieux. Un appel qui concerne les maires de droite comme de gauche, en première ligne depuis le début de cette crise sanitaire. Donc on nous a donné plus de pouvoir pour s'adapter au mieux au terrain, pour protéger nos populations, mais aussi demain pour préparer ce plan de relance. Et pour relancer ce plan de relance, il nous faut avoir une majorité. Il faut que les maires puissent être légitimes et non pas, comme nous le sommes aujourd'hui, entre deux tours qui ne se sont pas réalisés. Quelques 5000 communes françaises sont en attente d'un second tour, comme à La Roche-sur-Yon en Vendée. Luc Boire, candidat à sa succession, était de ceux qui voulaient décaler la tenue du premier tour. Aujourd'hui, il pense que la population est prête pour un second tour. À condition, bien évidemment, qu'il y ait une distribution de masques à l'entrée des bureaux de vote, qu'il y ait une distribution de gel systématique, un assouplissement des règles de vote par procuration. Il faut faire ce second tour et libérer la démocratie pour notre pays. Tous les signataires exhortent de clore cette séquence électorale avant l'été. L'exécutif devrait trancher la semaine prochaine. Mesdames et messieurs,